Bonjour les poissons, bienvenue pour votre guidance intemporelle pour le mois de février 2024. Donc j'espère que tout le monde va bien, malgré les énergies très puissantes en ce moment. Donc bienvenue aux nouvelles également, nouveaux qui se rejoignent à moi pour la première fois. Sachez qu'une guidance journalière, c'est que vous prenez seulement les énergies qui font votre affaire, de toute façon. D'accord? C'est de l'universel, donc c'est des énergies, là, c'est pas comme une guidance privée, ok? C'est ça la différence. Vous prenez seulement ce qui vous parle par rapport à votre situation, où vous êtes rendu également dans votre parcours. De toute façon, même du général, ça devrait vous parler si ça vous convient, d'accord? Si ça vous convient pas, ben je vous demanderai de rester dans le discernement, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, c'est du général. Ça se peut que ça vous parle pas, ok? Cependant, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, un accompagnement flamme jumelle ou un soin énergétique, vous pouvez toujours me contacter là, par courriel puis spécifier le rendez-vous, en fait le service que vous voulez avec moi. Puis ça sera pas trop long, là, je vais vous rappeler ou je vais communiquer avec vous pour qu'on s'organise pour un rendez-vous, d'accord? Et ça sera très sympathique, croyez-moi. Donc, on est prêt. Donc, j'ai sorti pour vous quelques oracles que je vais découvrir avec vous. Je les ai pas vus encore. Donc, l'oracle des licornes, l'oracle de la destinée, également quelques oracles ici universels, le petit oracle des guides de lumière, les guides de l'univers également. Donc, on va aller voir ici. Le jeu maintenant que je fais pour ce mois, on appelle ça le jeu de l'étoile de la vérité. Donc, c'est un nouveau jeu que je me suis procuré et ça fonctionne par maison. Donc, on y va avec la première maison qui est vous, donc votre état d'esprit qu'on vous demande, ou soit ça va être votre énergie, d'accord? Qui va commencer pour le mois de février, ainsi de suite jusqu'à 12 maisons avec des cartes majeures seulement, d'accord? Et je vais rajouter peut-être quelques cartes là, si nécessaire. Donc, on commence pour vous. Donc, bienvenue, les poissons. Donc, vous avez ici le sanctuaire. Donc, on vous invite ici à retirez-vous du monde un moment. Pensez davantage du temps seul, méditez ou faites une retraite. Très jolie cette carte-là, là. C'est vraiment, on vous invite ici à aller chercher, à écouter vos émotions, ok? Il y a peut-être des choses à travailler également. Puis vous avez l'énergie de la lune aussi, donc on vous dit ici également d'écouter votre intuition, ok? Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être des gens qui sont stressés ici, il y a une raison pour ça, on va aller voir au fur et à mesure de la guidance, là. Donc, excusez-moi. On continue. Alors, ensuite, on a la carte numéro 16. Donc, ici, voyez-vous, là, est en plein repos, cette demoiselle. Donc, ici, on a la montagne. Donc, je vais vous la lire, la définition de cette carte. Et ça, c'est avec l'oracle des énergies de l'univers. D'accord? Donc, ça fait partie de vos énergies là, pour février. Je pense qu'il y en a ici qui vont devoir se reposer, prendre un peu de recul, peut-être prendre un temps de pause. Question de décompresser. Il y a peut-être des gens ici qui travaillent trop aussi. D'accord? Donc, question de se reposer. Donc, 42. Peut-être qu'il y en a aussi, ce que je ressens, c'est peut-être parce que vous sentez que vous êtes en train, il y a des choses inconsciemment que vous êtes en train de transformer en vous, ok? Vous avez peut-être fait beaucoup de ménage aussi à l'extérieur de vous, là, vous me direz, d'accord? Donc, 42. La montagne, on vous dit ici, faire la clarté des choses. Donc, peut-être que vous êtes en confusion, là, par rapport à certains domaines ici. Il y a un certain avantage à considérer les choses
d'un point de vue plus élevé. Dans le cas contraire, vous êtes trop près pour le voir clairement. Considérez les choses dans leur ensemble. Accordez-vous trop d'importance à certains détails. Peut-être que vous faites des histoires qui sont peut-être pas fondées également. Donc, on vous invite ici à plus vous intérioriser que d'être dans le mental aussi également. D'accord? Mais c'est une très jolie carte. Puis vous avez une étoile ici, donc vous êtes guidé. D'accord? Donc, peut-être prendre un temps de pause pour février. Donc, qu'est-ce qu'on a ici avec la carte de la destinée? Vous avez la carte, là, il y en a deux qui ont sorti, puis je les ai prises, parce qu'ils ont tombé en même temps. Donc, dans ce temps-là, je les prends. Donc, ici, on est dans le 3, donc dans la créativité. Il y a peut-être aussi, sentimentalement, une triangulaire aussi également. On vous dit rêve de changement. Donc, probablement ici que vous rêvez de changement. D'accord? Vous êtes peut-être plus aligné avec ce que vous faites professionnellement aussi également. Donc, on vous invite ici à plus créer, peut-être être votre propre patron aussi également. OK? Puis, on a la carte du numéro 6. Donc, le 6, c'est retrouver une certaine sécurité. Mais on vous dit ici que vous avez des choix. Vous avez plusieurs choix ici. Peut-être que, ben c'est ça, on vous demande de réfléchir ici. Et c'est pas pour rien que la carte du repos est sortie pour être plus, pour prendre du recul en fait, pour mieux décider côté carrière, là, tant qu'à moi, là, qu'est-ce que vous devriez faire ici. C'est peut-être entre trois choix aussi de profession. D'accord? C'est pas juste du côté sentimental. Donc, vous avez besoin de faire la lumière ici. Donc, vous avez besoin d'un peu de recul pour savoir peut-être comment entreprendre vos projets aussi également. Donc, ça peut être ça, là. D'accord? Pour ça, ben, ça prend un temps de pause. OK? C'est sûr que c'est difficile quand on travaille, puis on a peut-être plusieurs projets. Donc, et c'est peut-être ça aussi qui vous empêche de méditer, mais on vous invite vraiment à prendre le temps ici, d'accord? Ça serait nécessaire. Donc, c'est peut-être parce que, justement, c'est votre choix de vie, et c'est pas pour rien que c'est sorti dans votre guidance, c'est que c'est important, d'accord? Il faudra vraiment considérer ça pour le mois de février. Donc, on va y aller, votre première énergie pour février. Donc ici, on a le voyage, mais elle était à l'envers. Donc, peut-être éventuellement, vous vous sentez peut-être étouffé. Peut-être que éventuellement vous aimeriez faire un voyage. Vous seriez peut-être dû pour faire un voyage. Peut-être que vous n'avez pas les moyens de faire un voyage. Ou mais moi, je dirais que parce qu'on a la carte de la justice ici, d'accord? Donc, il y a peut-être eu de l'injustice aussi également dans vos liens d'amitié. Il y a peut-être de l'équilibre aussi également à faire. En fait, c'est de faire des bons choix avec les moyens qu'on a aussi également. C'est ce que je ressens, d'accord? La justice, c'est l'équilibre également. Ça peut être aussi le côté monétaire, ça peut être... En fait, c'est retrouver l'équilibre pour son mieux-être, d'accord? Côté financier, ça peut être aussi sentimental également, d'accord? Donc, on vous demande ici d'être honnête et humble avec vous-même, d'accord? Il y a peut-être aussi des papiers à résoudre, des papiers légaux, donc administratifs, ça peut être... avocat, notaire, tout ce qui est administratif également. OK? Mais on vous dit ici que pourtant, vous allez gagner. Ça va jouer en votre faveur ici. D'accord? Donc ça, tantôt, je vais développer ceux-ci. Donc, le côté finance dans la maison 2. Vous avez l'impératrice. Donc, ici, voyez-vous, on vous invite à créer quelque chose. Vous avez tous les talents. Vous êtes très intelligent et intelligente, pardon.
L'impératrice, elle communique, d'accord? Mais c'est une énergie simple. On vous demande de rester zen le plus possible, ne pas tomber dans le superficiel, parce que vous risquez de faire des mauvais choix, d'accord? Donc, on vous demande ici de vous intérioriser, peut-être reculer depuis... peut-être aussi, vous êtes fait dans les vies antérieures, là, vous aviez peut-être quelque chose ici à aller chercher. Parce que c'est quelque chose qui est destiné pour vous, ok, également. Donc, l'impératrice, elle se forme, elle fait tout pour arriver à créer son monde, d'accord? Donc, c'est vraiment, on vous invite vraiment ici à vous écouter parce que vous avez les dons pour enseigner aussi également, d'accord? Vous avez tout le pouvoir et l'intelligence nécessaire pour y arriver côté finance, d'accord? Donc, côté financier, là, peut-être que vous travaillez, vous avez beaucoup de travail, je sais pas, mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose en vous que vous pourriez faire, qui vous demanderait beaucoup moins d'efforts, mais que faudrait juste le créer par vous-même, d'accord? Se former, ouvrir les opportunités ici qui s'offrent à vous. On a également avec le changement de direction. Donc, voyez-vous ici, vous avez la carte qui le dit ici, là. Vous allez faire un choix qui vous amènera à changer de direction. Une reconversion probable. Donc, c'est pour ça ici qu'on vous invite à reculer, prendre un temps de recul là, pour faire un choix. Il y a peut-être un domaine là, qui vous pousse à aller dans cette direction-là, mais ça vous fait peut-être peur aussi également. Mais pourtant, on vous dit que on vous pousse à aller vers cette direction, d'accord? La maison 3, on a le côté famille. Donc, vous avez le soleil ici, les amis. Donc, c'est le bonheur qui vous attend. On vous dit ici également, c'est de faire la lumière aussi, de mettre de la lumière dans le côté familial, d'accord? On vous dit que c'est le bonheur, le mariage, la réussite et l'épanouissement. Donc, ce que vous allez entreprendre, les décisions que vous allez entreprendre ou que vous allez visualiser ou le recul que vous allez prendre ici va porter ses fruits pour ça va vous mettre beaucoup plus en lumière également, d'accord? Donc, c'est un domaine peut-être que vous ne pensiez pas aller un jour. Et là, ça, c'est très bon pour vous parce que ça va vous ramener aussi à à des émotions beaucoup plus vraies, beaucoup plus humbles envers vous-même aussi également et envers les autres. Ça va ramener de la douceur puis de la lumière. Donc, ça va faire briller votre âme aussi également. On a la maison 4, dont le côté foyer, vous avez l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est un choix, bien sûr. Peut-être avez-vous rencontré quelqu'un pendant que vous étiez déjà avec quelqu'un. Je sais pas ici, il y a un choix, mais ça peut être aussi carrière. Mais on vous dit ici, la maison 4, ça concerne le foyer. Donc, vous aurez un choix à faire ici, d'accord? C'est une décision, là, entre deux choix amoureux. Donc, c'est peut-être une nouvelle conquête. Vous hésitez peut-être entre deux choix ici. On vous dit la maison 5 avec les enfants et les liens affectifs. Donc, vous avez la roue de fortune. La décision que vous allez, en fait, la décision que vous allez prendre sera la bonne si vous prenez la bonne, d'accord? Et ça va vous emmener également à la roue de fortune. Donc, ça va dans la roue du changement, de l'abondance également. Mais c'est vous qui devez aller tourner la roue, OK? Donc, c'est par rapport aux décisions que vous allez prendre, ça va déterminer du changement ici. Donc, c'est de l'évolution heureuse, de la réussite, méritée et changement positif. Donc, par rapport ici, au début du mois, là, par rapport à l'équilibre que vous allez mettre en fonction de la détermination que vous allez prendre ici
pour une nouvelle direction, ben éventuellement, vous aurez une décision à prendre, à faire ici. Puis la décision que vous allez prendre, ben, va vous emmener vers du changement, bien sûr, on vous le dit ici, dans Maison 2, là, que c'est le changement, c'est un changement de direction qu'on vous influence à prendre, d'accord? La Maison 6, côté travail du quotidien, vous avez un blocage ici. Mais ça, c'est un blocage, dans le fond, qu'on se crée souvent soi-même, ou c'est un blocage peut-être qu'il y a des gens ici qui vous font stagner aussi. Là, on vous dit de réfléchir, puis vraiment considérer c'est quoi qui fait que vous avez de la difficulté à avancer ici, ok? C'est une remise en question par rapport à des épreuves que vous avez vécues également. Peut-être êtes-vous trop dans le sacrifice pour les gens. Et ça vous bloque pour vous-même, pour faire des choix, ok? Donc, côté travail au quotidien, il faudrait peut-être se laquer la machine un peu. Excusez-moi du thème, là. Mais moi, je suis québécoise, puis ça sort comme ça sort, d'accord? J'espère que vous comprenez, là. Donc, ici, donc, vous aurez tout va dépendre, dans le fond, les démarches que vous allez prendre, puis ça va prendre... En fait, c'est que vous avez une décision importante ici à prendre, ok? Puis ça vous ramène toujours à des choix, d'accord? Et ça, ben, quand vous allez vraiment décider, ben là, c'est là, je pense que ça va tout se débloquer. C'est normal parce que dans la vie, quand on a plusieurs choix puis notre choix n'est pas fait, ben c'est sûr qu'on s'en va un petit peu en déséquilibre, d'accord? Donc ça vous déséquilibre présentement. Mais c'est soit sentimentalement que vous aurez un choix à faire aussi, ou c'est vraiment côté professionnel, d'accord? Mais il y a quelque chose ici qui vous bloque, c'est pour ça qu'on vous demande de vous retirer un petit peu, de prendre le temps, malgré que vous êtes beaucoup actifs, hein? Les poissons, là, vous êtes des petits poissons dans l'eau. Donc, on vous demande ici de prendre quand même, de considérer ce temps de pause, ok? Parce que vous risquez de peut-être de passer à côté d'une opportunité aussi également. Pour la personne en face de vous, d'accord? Ça, c'est l'énergie extérieure de vous. Donc, votre conjoint, la personne que vous avez dans votre cœur, ça peut être une union, des associations aussi, des collègues, des amis, d'accord? Mais c'est une période, ok. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. Donc, c'était une période, c'était justement une période de réflexion, oui. Donc, vous avez ici la lune. Donc, on vous dit que cette personne, ok, vous avez, ben pour vous, là, dans le fond, pour cette personne-là, vous avez beaucoup d'émotions, vous sentez les choses aussi par rapport à cette personne-là. On vous demande aussi d'observer ce qui se passe avec cette personne-là. Vous avez peut-être un rêve à réaliser avec cette personne-là. Et on vous annonce aussi peut-être une grossesse, ok? Donc, et à l'effet contraire, donc la personne en face de vous, on lui dit également, on vous dit ici que peut-être c'est quelqu'un qui est un peu secrète aussi, ok? Donc, faire attention. Mais c'est beaucoup les émotions, d'accord? La lune, là, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime beaucoup également, d'accord? Mais elle est très émotive, cette personne-là est sensible, ok? Donc, est-ce que ça dit ici, on a la tranquillité, donc cette personne-là recherche la paix, ok? Mais là, elle est à l'envers, donc cette personne-là n'est pas en paix en ce moment. On va aller voir pourquoi tantôt les énergies. Peut-être qu'il y a un manque de considération ici de votre part, ou c'est cette personne-là qui ne vous dévoile pas des choses, et là, ça vous savez peut-être pas trop exactement sur quel pied danser avec cette personne-là, ok? Donc, la maison 8, ici, on a la mortalité ou l'argent extérieur, ok? Donc, ça peut être des héritages, ça peut être... Donc, si on vous dit, vous avez la force. Il y a peut-être eu un deuil avec cette personne-là. Il y a peut-être eu des deuils proches de vous.
et vous avez dû faire face avec votre force de passer à travers. Ça peut être le côté monétaire aussi également, qui en a pris un coup. On vous dit ici pourtant que vous pouvez avoir confiance. Si vous avez de la volonté, de la vitalité ici, vous avez la force intérieure de passer à travers cette situation-là. OK? Donc, à vous de voir, là, est-ce que c'est un deuil que vous avez dû faire par rapport à une personne ici? Est-ce que c'est un deuil familial? Mais on vous dit ici également, c'est de la mortalité. Et c'est de l'argent, ça peut être par rapport à de l'argent extérieur ici. Donc, peut-être avez-vous peur de perdre quelque chose aussi, parce que la force aussi, ça pour avoir de la force de passer à travers quelque chose, c'est parce qu'il y a des peurs. OK? Donc, vous avez peut-être des peurs ici concernant l'argent extérieur de vous. Donc, ça peut être votre conjoint, ça peut être familial. Il y a peut-être eu un blocage, je ne sais pas. C'est à vous de voir ici de quoi ça vous parle. Donc, la maison 9, on est ici, justice et les sciences, les dons que vous avez. Vous avez la tempérance. Donc, vous avez dû faire face à de la guérison. OK? C'est de la douceur également, c'est de la tempérance, c'est on tempère les choses ici. Soit du côté familial, ça peut être aussi... moi, je dis que vous avez fait face à beaucoup de courage pour passer à travers les situations que vous avez vécues. C'est très positif parce que la tempérance, on vous ramène à votre calme intérieur. C'est la patience, la bonne entente, l'harmonie, la réconciliation. Donc, on vous dit ici que vous aurez victoire de cette situation-là. OK? Vous avez également des dons de guérisseur. D'accord? C'est ce que ça dit ici. Donc, peut-être aller voir en vous, là. Ça pourrait être justement ce nouveau domaine, là, que vous pourriez peut-être exploiter. D'accord? On a la maison 10, donc la maison de la destinée. Et vous avez l'empereur, les amis. Donc, moi, je crois que vous avez dû faire face à des épreuves dues à cette personne-là, OK? Mais pourtant, on vous dit que c'était votre destinée avec l'empereur, d'accord? L'empereur, c'est quelqu'un qui est autoritaire, c'est le bon père de famille, c'est quelqu'un qui construit, qui réalise ses projets. Il ne fait pas, lui, il n'étudie pas, d'accord? Il analyse et il construit par la suite. Celle qui se forme, c'est l'impératrice, d'accord? Et l'impératrice, vous l'avez côté financier, vous. D'accord? Donc, ça l'a peut-être joué sur le côté financier. Il y a peut-être une séparation avec cette personne-là. Mais on vous dit que d'ici la fin du mois, là, il y a peut-être quelqu'un qui va vous donner des nouvelles ici. Pourquoi? Parce que c'était votre destinée avec cette personne-là. C'est l'énergie aussi du constructeur. C'est un patron. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Il est très intelligent d'ailleurs. C'est quelqu'un qui réussit ses projets. D'accord? Mais il prend le temps nécessaire pour les construire. D'accord? Donc, c'est le big boss ici. Donc, on vous dit ici que c'est ça. C'était votre destinée avec cette personne-là. OK? Côté monétaire, là, ne vous en faites pas. Ça va bien aller si cette personne-là revient vers vous. On vous dit la maison 11, donc avec les amis et l'entourage. Oui, il y a un nouveau départ ici avec l'empereur, les amis. OK? Donc, on vous dit ici également que vous avez tous les dons nécessaires. Et que amicalement, vous allez vous lancer vers un nouveau départ avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous êtes nés pour créer, vous êtes sur la même longueur d'onde, vous avez des talents tous les deux pour créer votre monde ici. C'est un nouveau départ, le savoir-faire, la créativité également. Donc, pour l'ami et entourage, donc un ami ici, peut-être un peu plus qu'amical, là, qui reviendrait vers vous pour vous demander une proposition pour redémarrer quelque chose avec vous. Ici, la maison 12, donc la santé, les épreuves, vous avez la maison Dieu, les amis. Ça peut être négatif comme positif, mais moi, je le sens
positive. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas en l'envers. OK? Donc, la maison 12, la maison 12, excusez-moi. Ouais, la maison 12, oui, la santé, les épreuves, avec la maison Dieu ici. On vous dit que la maison Dieu, c'est je veux relever un défi et aller au bout de moi-même. On vous invite ici à renouer avec vous-même, d'accord? Peut-être à renouer aussi, à revisiter une personne ici, parce que vous pourriez, en fait, c'est remettre la construction solidement, d'accord? La tour a été défectueuse ici, auparavant, mais là, vous pourriez la remettre en endroit, vraiment sur pied avec l'empereur ici. Donc, ça a peut-être été dû à une séparation, il y a un bouleversement, un choc émotif ici. Donc, ça l'a affecté votre santé aussi avec cette personne-là dans le passé. Mais là, on vous dit que la santé et les épreuves, là, ça va être terminé parce qu'il va y avoir c'est soit que vous allez décider de vous séparer avec cette personne-là ou cette personne-là reviendrait vers vous. D'accord? Ou vous allez accepter. Donc, voilà ce que j'ai pour vous. On va aller voir maintenant les énergies ici universelles. On a, soyez plus souple avec vous-même. Voyez-vous ici, là? Vous êtes peut-être trop dur avec vous-même, les amis. Donc, je vous la lis. Vous êtes un être spirituel parfait dans son imperfection humaine. Vous ne devez pas vous manquer de respect en vous, dévalorisant dans vos agissements avec les autres. Vous ne devez jamais vous montrer intransigeant avec vous au risque que les autres le soient avec vous. Oui, plus vous montrerez dur avec vous, plus les autres se montreront durs avec vous. Donc, juste pour vous montrer qu'au mieux, vous acceptez dans vos intransigences contre vous-même, voyez où vous pouvez être plus souple avec vous-même pour plus de légèreté corporelle. Donc, on vous dit ici, et c'est ça avec la tempérance, justement, on l'avait tantôt, là. Vous avez la réflexion, et rêve et changement. Donc, on vous demande ici de vraiment prendre une pause ici, puis réfléchir à vos comportements, d'accord? Mais face à vous-même. Parce que si vous avez peut-être un petit manque d'équilibre, donc ça pourrait jouer sur la partie extérieure, d'accord? Il faut faire attention ici. Donc, pour les petits oracles de l'astrologie, on a l'équinoxe d'automne. Donc, vous avez le temps du retour à soi. Voyez-vous, ici, ça ressort encore. C'est très fort dans les énergies de revenir à vous-même pour février. L'heure est à l'introspection. Reviens en ton compte et entame un dialogue avec toi-même. Tels les arbres qui se défont de leurs feuilles, dépouille-toi du superflu et reconnecte-toi à l'essentiel. Donc, vous avez besoin de vous intérioriser vraiment là, au mois de février là, pour faire des choix, que ce soit sentimental ou créatif, d'accord, dans votre... c'est la roue du changement, là, vraiment, c'est comme si vous êtes en transition en ce moment, ok, février. Ça l'est pour beaucoup de signes d'ailleurs, d'accord, vous n'êtes pas les seuls, là. Donc, je me souviens plus quel signe j'ai fait, là, c'était ça également, là, vraiment revenir à soi, apaiser les tensions, se connaître vraiment profondément, d'accord, apprendre à se connaître mieux pour prendre des meilleures décisions aussi également. Faites tes choix en conscience. Voyez-vous, ça revient, ça revient. C'est très puissant, votre guidance. Ici, on vous dit, ça c'est les guides de lumière hein, qui vont vous envoyer, qui vous envoient ce message-là. Avant de prendre une décision, observe, voyez-vous, observation. Observe ce que tu souhaites ou ce que souhaite ton mental et ton cœur. Voyez-vous, le sortir de l'ego, puis vous intérioriser plus en connexion avec votre enfant intérieur. Sont-ils en concordance? C'est ça, il y a un déséquilibre ici, puis vous avez la carte de la justice au départ, dans votre jeu, j'avais dit tantôt, retrouver de l'équilibre. Prends le recul de l'âme par rapport à ce que veut ta personnalité terrestre et choisis en pleine conscience.
Donc, en fait, c'est d'équilibrer le terrestre, le céleste aussi également. Peut-être que vous êtes doué, comme j'ai dit tantôt, à faire quelque chose. Vous êtes doué dans des dons de guérisseuses, peut-être. Peut-être vous enlignez dans quelque chose qui vous demande moins d'efforts aussi, je dirais, professionnellement. D'accord? Peut-être que vous êtes essoufflé de travailler, là, comme... tu sais, peut-être que vous êtes... je vous donne un exemple, serveuse, serveur... tu sais, vous êtes au service des gens, sauf que là, peut-être que vous avez atteint le maximum de ce que vous pouviez donner dans un certain domaine. Puis là, on vous demande de vraiment vous intérioriser, c'est parce qu'à quelque part, vous êtes doué pour quelque chose, OK? Et c'est pour ça qu'on vous ramène à prendre un temps de pause. Parce que ça va changer la donne du côté professionnel et ça va vous ramener aussi beaucoup plus d'abondance pour vous-même, non pas matérielle, mais aussi également d'abondance, OK? Parce que tout ce qu'on fait pour nourrir notre âme, puis ce qui est bon pour nous-mêmes, bon, on a toujours des retours du céleste, d'accord? Donc, c'est pour ça on dirait que je sens, là, que c'est ça, là. Il faudrait vraiment prendre du recul, là, parce qu'il y a un domaine ici, là, qui est fait pour vous. OK? Puis ça pourrait considérer aussi plusieurs dons de guérisseurs ou guérisseuses. Donc, ça va être à vous ici, vraiment, de prendre le temps nécessaire. Parce que cette carte-là, là, elle n'est pas sortie pour rien, vraiment, là. C'est qu'il y a plusieurs choix, puis vous savez peut-être pas quelle prendre. Et là, ça vous met en déséquilibre, d'accord? Là, il faudrait vraiment prendre le temps nécessaire, faire du yoga, faire de la méditation, ça peut vous aider beaucoup, beaucoup. Donc, vraiment. Alors maintenant, je vais vous lire, vous, qu'est-ce que vous aimeriez dire à la personne ici qui est en face de vous. Vous voulez dire, excuse-moi, je suis désolé. Donc, je n'ai fait pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience, j'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire du mal. Il y a peut-être eu des blessures avec cette personne-là. Puis éventuellement, vous savez que peut-être qu'une personne qui aimerait revenir également. Donc, ça vous fait peur un petit peu. Donc, ça vous remet dans le mental. Puis, je ressens pas juste ça, sentimentalement, mais au côté professionnel également. Et peut-être financier aussi. Donc, ça peut jouer sur plusieurs domaines. Donc, la personne en face de vous, elle, quelle énergie qu'elle a? Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire votre énergie aussi pour le mois de février. On vous dit ici, vous avez la carte de la vérité. C'est exactement, il va falloir être humble avec soi-même, soit sentimentalement, professionnellement, ou peu importe ici. Votre compréhension, votre générosité, votre disponibilité et votre absence de préjugés vous procurent un grand pouvoir sur les autres. Votre influence positive se répand librement, sans contrainte, et votre force intérieure rayonne et éclaire. Tous ces vertus s'estomperont si vous vous en servez pour vous-même, voyez-vous, le disent encore. La vérité et l'authenticité sont les forces invisibles qui réagissent le monde. Voilà, quand on est intègre avec nous-mêmes, peut-être mettre un stop aussi à des gens, là, peut-être qu'on vous prend trop d'énergie aussi, je ressens ça. Puis ça vous empêche de vous intérioriser, là. Donc, c'est ça. Donc, on vous dit ici de rester positif, vous êtes sur la bonne voie, d'accord? Vous êtes en pleine vérité, en recherche de votre vérité, ici, c'est ce que ça dit. Et ça, c'est bravo, les amis, c'est très beau. C'est très doux, votre message, malgré tout. La personne en face de vous, là, elle aimerait vous dire, je m'interroge sur ma vie. Donc, cette personne-là, là, c'est ça, est en train de... Elle a pris un moment de pause, elle aussi, également. Donc, je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Donc, c'est un empereur, c'est ça que je vous ai dit tantôt. C'est un empereur qui va revenir futurement vers vous. Ça ne veut pas dire que ça va être en février, d'accord? Mais c'est dans les énergies que cette personne-là est en train de régler. C'est pour ça que la carte de la tranquillité ici
est en l'envers parce que cette personne-là n'est pas tranquille avec les gens avec qui elle est. OK? Puis là, ben, il va falloir qu'elle se remette en paix, elle aussi, de son côté. Et vous, si vous retrouvez votre humilité, en effet miroir, vous allez envoyer de la bonne énergie à cette personne-là. Pourquoi? Parce que vous êtes son rayon de soleil. Vous, on vous invite à aller chercher votre vérité pour briller le plus possible. Parce que quand on aime ce qu'on fait, ben c'est sûr que ça peut pas, on s'en va pas vers l'ombre, on s'en va vers la lumière. Donc, en effet contraire, vous envoyez les énergies à cette personne-là. Donc, voyez-vous, ici, cette personne-là a besoin de paix. Voyez-vous, puis je l'ai dit, puis je l'ai pas vu, je vous le jure. Donc, c'est incroyable, votre jeu. Vous êtes totalement en harmonie avec vous-même. Profitez de ces moments de paix que le ciel vous accorde. Demeurez humble et sincère et ne vous laissez pas aveugler par la chance qui vous sourit en ce moment. Si vous maintenez votre sérénité, tout se découlera comme vous le souhaitez. Voyez-vous, cette personne-là est en déséquilibre. Puis là, éventuellement, ben, elle est en train de revenir à sa paix intérieure. C'est incroyable, votre jeu, là. Les cartes, on dirait que c'est comme, sont toutes... Et croyez-moi, je vous jure, ça tête du bon Dieu. De toute façon, si je m'en tirais, j'aurais des fautes karmiques. Et j'en veux pas, croyez-moi. Donc, c'est vraiment l'énergie, là. Wow, c'est très, très, très parlant. Donc, ici, on va y aller avec les énergies, d'accord? J'ai des calculs à faire ici pour le moment présent. Donc, qu'est-ce qui sent vraiment pour février? Donc, vous avez la maison Dieu, vous avez également l'amoureux et vous avez la force. Donc, il y a peut-être un événement, éventuellement, qui va arriver à la fin du mois, d'accord? Vous me direz. Mais il y a peut-être aussi un empereur qui va se séparer puis il va vous l'annoncer. Je ne sais pas où c'est vous qui va avoir un événement. Et là, vous allez devoir prendre une décision et ça va vous demander, éventuellement, de faire le deuil du passé puis accepter avec courage d'aller de l'avant peut-être. Vous allez avoir une décision à prendre ici par rapport à un empereur. D'accord? Donc, si j'y vais avec les définitions de chaque maison, donc je vous fais la lecture. Donc, dans la maison 12, vous avez la maison Dieu. Donc, on y va. Vous allez voir, c'est très, très, très parlant, très, très... c'est très détaillé. Donc, la maison Dieu, ici en maison 12, là, on vous dit, attention, vous risquez d'avoir un accident ou de mauvaises nouvelles concernant votre santé ou celle d'un proche. C'est ce que j'ai dit tantôt, ça peut être négatif ou positif. Donc, à vous de voir ici, il y a peut-être quelqu'un là qui va... parce que ici, vous avez la force dans la maison 8 de mortalité. Puis on vous dit ici que ça va vous prendre du courage, puis je vous l'avais dit tantôt. Donc, c'est peut-être par rapport à quelqu'un du passé ou quelqu'un proche de vous, là. Donc, vous serez au courant, d'accord? Ça, j'aime pas annoncer des nouvelles comme ça, mais c'est dans les énergies, d'accord? Donc, on fait pas des guidances pour rien, donc vous serez prévenu, d'accord? La maison 4, donc vous avez l'amoureux. Bon, l'amoureux avec la maison 4. Ouais, où est-il, où est-il? J'ai passé tout droit. OK, vous avez des choix à faire quant à la rénovation ou à l'amélioration de votre résidence. Des dépenses reliées à des travaux sont à prévoir. Donc, je pense que vous êtes un empereur, d'accord, puis vous vous dirigez vers votre impératrice. Et là, il y a un événement qui va arriver qui va faire que vous allez prendre une direction ici avec cette impératrice, d'accord? En tout cas, c'est vice-versa, d'accord? C'est à vous de voir, là, qui est qui, là, c'est sûr que c'est dur pour moi. Mais moi, ce que je vois ici, c'est plus, il y a de l'équilibre ici. Vous êtes en train de vous rééquilibrer pour, justement, ramener de la lumière et vous ramener vers votre lumière avec cette impératrice
ou 7 empereurs, d'accord? Donc, soit vous êtes impératrice, vous vous dirigez vers l'empereur, ou c'est l'inverse. Donc, ici, il va y avoir des rénovations, il va peut-être y avoir une séparation. Il y a une décision à prendre ici, d'accord? Pour vous ici, là. Tel ou pour qui ça parle ici, là. Donc, la maison 8, on a la force. Donc, pour qu'est-ce qui est de la mortalité et l'argent extérieur, là, vous avez la carte, la carte numéro 11. Donc, une personne de votre entourage devra faire face au décès d'un proche qui est actuellement malade. Voyez-vous, ça vous le dit 2 fois ici, là. Vous l'avez à la maison 8 et c'est le domaine de la mortalité, d'accord? Et ici, on vous dit qu'il y a un événement majeur ici à la fin du mois de février, d'accord? Ça peut jouer aussi peut-être début mars aussi également, d'accord? Donc, mais c'est vraiment, là, il y a quelqu'un ici qui est malade, d'accord? Puis vous allez, il est déjà malade, et puis ça va peut-être terminer que finalement, ça va être malheureusement un décès, là. Donc, vous serez prévenu ici. Donc, si j'additionne les cartes ici, donc ça fait 16 plus 6, ça fait 22. Donc, plus 11, ça fait 33, qui fait 6 avec la détermination. Je vais aller chercher la carte qui va résoudre, ouais, ici, le conflit, d'accord? C'est ça ce que ça dit. Vous faites face à une opposition qui engendre le conflit. Restez calme et n'essayez pas de tout résoudre par la violence. Faites preuve d'humilité et gardez votre intégrité. Vous désamorcerez ainsi le problème avant qu'il ne devienne hors de contrôle. Soyez juste et honnête. Je pense que vous êtes avec des mauvaises personnes ici, d'accord? Et ça vous met toujours dans le conflit. Vous allez peut-être apprendre un événement aussi. En tout cas, vous allez voir, en tout cas, c'est dans quel domaine, là. Mais je pense que c'est beaucoup sentimental. Puis vous êtes toujours dans le conflit avec cette personne-là. Il y a toujours quelqu'un qui... Ça fonctionne pas. On vous dit côté travail, là, vous vivrez un conflit sur le plan professionnel, c'est ça. Il y a peut-être de la colère aussi. La colère n'arrangera rien. Cherchez plutôt à communiquer avec autrui et à régler les situations qui vous dérangent. Regardez le problème en face pour mieux l'affronter et vous vaincrez. Côté finance, une demande financière risque d'entraîner de l'inquiétude et des conflits. Voyez-vous, là? Il y a quelqu'un ici qui joue dans l'ombre, d'accord? C'est ce que je ressens. Peut-être acceptez-vous l'inacceptable, mais il faudrait faire du ménage ici, d'accord? Lien affectif. Vous avez réglé un conflit avec succès. Soyez prudent dans vos relations. Voyez-vous, ça le dit ici, là. Car votre réussite pourrait être de courte durée, d'autres conflits pourraient ressurgir. N'acceptez pas ce qui ne vibre pas en vous ici, d'accord? Si vous sentez que ça pue, sortez de là et mettez votre poing sur la table. Soyez humble avec vous-même, non pas pour plaire aux autres, d'accord? C'est pour vous-même. La chance sera au rendez-vous si vous faites preuve de patience. Voyez-vous, là, ça ressort ici. Si vous faites le bon choix, vous en allez vers l'abondance. Donc, ça n'en tient qu'à vous ici de prendre les bonnes décisions. Donc, futurement, vous avez l'impératrice, vous avez le couple divin ici, OK? Puis, il y a un blocage en ce moment, d'accord? Donc, côté finance, ben l'impératrice, elle a un choix, elle a fait une nouvelle direction. Elle est en train de se diriger vers quelque chose d'autre ici, OK? Donc, dans la maison Dieu, avec la maison Dieu, pour votre impératrice, là, donc, qu'est-ce qu'on dit à cette personne-là? Mais c'est pour vous également, d'accord? Donc, l'impératrice, aisance financière. Lorsque vous réglez vos questions d'argent, vous êtes plus enclin à vous épanouir sur le plan affectif. Vous avez le goût du luxe. Donc, cette personne-là, côté finance, peut-être qu'elle a été très atteinte. Elle est en train
de se diriger vers une nouvelle direction pour atteindre plus d'abondance, puis plus ce qui fait briller son âme. OK? Ici, vous avez, ça c'est vous, donc dans la maison 10. Donc, on a la tempérance. Donc, avec la tempérance, votre destin s'annonce heureux, harmonieux, sous le signe de la sérénité, profitez-en au maximum. Donc, ça, c'est vous ici, puis l'impératrice est ici. Donc, ou bien c'est vice-versa, OK? C'est à vous de voir, comme j'ai dit tantôt. Mais votre impératrice, elle travaille beaucoup sur sa complétude. Et vous savez que c'est avec elle également que la bonne fortune reviendra. Et votre destin s'annonce heureux ici, voyez-vous, là. Donc, on vous dit qu'on a vraiment le couple divin ici. Un est en train de se transformer pour prendre une nouvelle direction. Et vous, on vous dit que c'était votre destinée. D'accord? Et pour la maison 6, on a le blocage. Excusez-moi, je parle du nez un petit peu. J'ai encore ma maudite grippe, là. Fatigante. Puis j'avais déjà des problèmes de gorge, donc ça m'aide pas bien. Donc, le pendu avec la maison 6. On vous dit ici, difficultés sur le plan professionnel. Agissez pour vous sortir de cette fâcheuse situation. Une remise en question s'impose en ce qui concerne votre travail. Vous, là, c'est le côté travail ici, OK? Par rapport à l'empereur, là, moi, d'après moi, c'est vous l'empereur, d'accord? Donc, ou en tout cas, comme j'ai dit, là, ça peut être trompeux, là. Mais bon, c'est le côté travail, là, vraiment, qui vous affecte, OK? Il y a des gens qui vous emmènent dans l'ombre et qui savent comment vous manipuler, peut-être, parce qu'eux autres, ils pensent à eux-mêmes avant vous, OK? Par intérêt pour eux-mêmes. Donc, pour leurs propres besoins égoïstes à eux, d'accord? C'est peut-être des gens toxiques pour vous. Donc, on vous demande ici, c'est pour ça qu'on vous dit, prenez du recul, vous avez des choix à faire ici. Peut-être qu'éventuellement, vous le sentez de toute façon en dedans de vous, que c'est pas votre chemin, d'accord? Mais là, il va falloir mettre ses culottes, comme on dit, puis mettre le poing sur la table, puis dire non, moi, ça me plaît pas. Et par la suite, il va peut-être y avoir, justement, à la fin du mois, il va y avoir un événement ici, là. Croyez-moi, vous allez soit découvrir quelque chose, éventuellement, vous allez soit faire un deuil symbolique avec cette personne-là, ou cette personne-là va y arriver quelque chose, d'accord? Ou c'est vous qui va tomber malade, là. Attendez pas, là, d'arriver, mais ça dit vraiment quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, là, si j'additionne l'impératrice avec l'empereur, donc ça fait 7, plus le pendu, ça fait 12, donc on est dans le 19. Donc, 1 plus 9 égale 10. Donc, je vais aller chercher la maison 10. Je vais aller voir ici. Donc, on vous dit ici la marche. Marchez dans le droit chemin. Votre attitude respectueuse et loyale vous vaudra la reconnaissance des autres, même des personnes qui vous semblent inaccessibles. Ne vous montrez pas servile envers vos supérieurs, ni dominateur envers vos sabateurs, donc les personnes qui vous tirent vers le bas, là. Vous serez accepté tel que vous êtes. Un changement, côté travail, on vous dit qu'il y a un changement bénéfique ici, pourrait se présenter. Vous possédez les connaissances et le savoir-faire pour réussir. Côté financier, la direction dans laquelle vous êtes engagé vous a conduit où vous le souhaitez. Vous êtes en position de force ici. Donc, personne n'arrivera à ébranler les fondations que vous avez bâties de main ferme. Dans les liens affectifs, on vous dit de mettez vos inquiétudes de côté, allez vers de nouvelles rencontres. Voyez-vous, ici, ça vous le dit. C'est dans le renouveau que réside le bonheur. C'est dans de nouvelles opportunités. C'est en allant vers peut-être votre impératrice ici que vous allez vous diriger vers votre bonheur. Et ici,
chance, continuez à avancer. La chance vous sourira dans un avenir rapproché. Donc, c'est ça. Tant tient qu'à vous ici de prendre les bonnes décisions. Pour ça, il va falloir prendre du recul. Puis être ferme aussi dans les décisions. Prenez le temps nécessaire pour prendre vraiment la bonne décision. Puis par la suite, vous allez voir, tout va s'enclencher. Mais je pense qu'il y a un élément déclencheur ici qui va faire... Je pense qu'il va faire grandir les choses de toute façon ici. D'accord? Donc, avec mon oracle du temps divin, on vous dit d'ici 3 mois. D'accord? Donc, c'est tout, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. Donc, je vous remercie de votre présence, votre fidélité, bien sûr. Je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter également si ça vous a parlé. J'aime toujours vous lire, puis ça fait toujours plaisir de savoir si ma guidance a parlé ou pas. Donc, je vous inviterai aussi à aller voir votre ascendant. Ça pourrait vous donner plus d'informations, vu que c'est du général. Suite à ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, de peut-être revisiter, réécouter le message peut-être d'ici quelques semaines ou dans un mois, ou ben pas un mois, là. Mais ben oui, à la fin du mois, en fait, pour voir si ça vous a parlé également. Parce que des fois, vu que c'est le mois de février pas arrivé encore, ben là, ça veut juste nous prédire, mais en fait, ça veut pas dire. Vous allez le voir d'ici la fin février, si ce que j'ai dit, dans le fond, vous a parlé. Donc, si ça vous dit, là, au mois de mars, peut-être me faire un petit retour, un petit coucou, là, j'apprécierais beaucoup. D'accord? Sinon, ben, écoutez, je vous souhaite un beau mois de février. Gardez le courage. Pensez à vous. Prenez le recul nécessaire, c'est ce que ça dit ici. Pour faire des choix, dites-vous bien que votre vie, c'est vous qui la contrôle. Ne vous laissez pas contrôler par personne. Vous devez reprendre votre pouvoir d'empereur ici. D'accord? Vous êtes fait pour être un entrepreneur. Vous êtes, on vous dit de reprendre votre pouvoir, puis ne plus laisser les gens et les énergies négatives vous absorber et vous faire contrôler par qui que ce soit, d'accord? C'est ce qu'on vous demande ici. Et d'être en vérité avec soi-même et les autres, puis dire la vérité si nécessaire. D'accord? Donc, je vous remercie de votre présence, puis on se voit bientôt pour d'autres guidances des poissons. Merci beaucoup. Au revoir.